Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tester 4 lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc on va commencer par une toute petite lampe. Toute petite bébé. Hein, voilà. Donc c'est une lampe de 15 watts, une lampe à incandescence. Alors de chez Carrefour. 15 watts, 220 volts, non 230 volts c'est marqué, non. Voilà, donc c'est une lampe à incandescence, à mon avis, une lampe de four, hein. Là, je vois que le verre a chauffé. Alors, parce que c'est ça m'étonne qu'elle soit neuve, hein, quand même. Hein. Alors, avec un culot en laiton. Donc voilà. Donc j'ai amené la douille, je vous dis à tout de suite. Donc voilà la petite lampe. Alors là, par contre, ça c'est le trou du lino. Ça c'est que j'ai un petit minou, un petit chaton, un chaton qui a 6 mois et qui s'amuse à arracher les linos de certaines pièces, parce que certaines pièces ont un parterre en lino et il s'amuse à arracher ça. Donc évidemment, voilà quoi, il a les conséquences qui va avec. On le maltraite pas, mais bon voilà quoi. C'est juste que si vous vous demandez qu'est-ce qui faisait un trou comme ça, c'est pas une lampe qui a chauffé dessus, c'est un de mes petits chats. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon bah ça fonctionne nickel, hein, parce que quand je retrouve des lampes comme ça, des lampes, pour les lampes qui sont, enfin voilà, pour faire plus simple. Alors là, une petite lampe ou ampoule toute sympathique. L'habitude quand j'en vois souvent grillé, hein, alors que voilà. Alors, quand j'en vois des non grillés, c'est toujours top. Ça fait un moment que je n'en avais pas récupéré. Donc c'est des toutes petites lampes de four. Alors soit c'est de four, soit c'est de frigo, ou alors de veilleuse. Mais bon, veilleuse pour les petits, par exemple pour les petits, à mettre dans un petit socle pour les faire dormir, j'en sais rien. Enfin pour pas qu'ils aient peur. Donc ensuite, nous avons une ampoule de marque Carrefour, alors en forme de balle, une ampoule de 40 watts, 230 volts, hein. Voilà, on est fabriqué en France la lampe. Donc on va la mettre sur sa douille, hein, B22, et je vous dis à tout de suite. Voilà, l'ampoule est mise et installée dans la douille, donc c'est parti. 1, 2, 3. Ouh, bah, donc elle éclaire bien. Donc c'est une ampoule dépolie. Hein. Donc voilà. Donc elle éclaire bien. On voit même le filament. Hop. Donc le filament qui reste pas longtemps incandescent quand elle s'éteint. Aussi un tout petit coup. Mais en cas elle fonctionne. Bon, je vais pas trop la laisser allumer non plus parce que ça chauffe vite. Mais voilà. Elle fonctionne. Donc c'est cool. Alors ensuite, avant de tester l'ampoule suivante qui est une ampoule GU10, on va tester cette petite ampoule en forme de balle aussi encore. Alors cette-ci, c'est pas une ampoule que j'ai récupérée dans les bacs de recyclage, c'est une ampoule qui a fait partie du colis du méga unboxing de lampes que j'ai reçu. D'ailleurs, le live, j'ai fait ça en 2 parties. La première partie, la présentation des lampes. La seconde partie, le test. Et celle-ci, j'avais pas testé. Je pense que j'ai dû oublier. Donc voilà. Donc c'est une ampoule qui n'a pas de marque. Hein, c'est juste des informations dessus. Alors c'est une ampoule de 15 watts B22 230 volts. Donc c'est une ampoule à poutrage jaune. Voilà. Hein. Bon, elle est pas jaune de partout. Hein. Elle est un peu rougée ici, jaune là. Je comprends pas trop. Bon, on va la tester. Hein. Donc voilà, c'est parti pour le test. Bon, ça fait un moment que je vais la tester, mais je crois que j'oubliais aussi. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Bon bah là, le poudrage jaune, elle a une couleur rouge. Cherchez l'erreur. Voilà. Hein. Elle a une couleur toute rouge. Donc voilà, hein, j'ai éteint la lumière. Regardez la couleur. Couleur vraiment toute rouge. La caméra a du mal à capter, mais c'est vraiment une couleur rouge. Par contre, le poudrage, oh là là. Enfin non, c'est même pas un poudrage, je pense qu'ils ont mis un liquide en fait à l'intérieur. C'est plus de la peinture que du poudrage.
Donc voilà, voilà. Donc voilà, voilà, on va l'éteindre. Bon, ça éclaire pas une pièce, hein, c'est une ampoule de décoration. Hein. Donc ensuite, nous allons tester une ampoule halogène GU10. Alors c'est la première fois que j'en récupère, je crois. Parce que souvent, quand j'en vois des GU10, GU10, c'est le nom du culot. Hein. En halogène, elles sont toutes mortes à chaque fois. À chaque fois, elles sont mortes. Enfin, ça se voit, le filament, il est cassé ou un truc comme ça. Alors que celle-ci, elle a pas l'air, ça se voit qu'elle a été utilisée, mais en soi, le filament n'a pas l'air d'être mort. Donc, j'ai testé ça sur la lampe, enfin, sur la lampe, non, sur la douille B22, parce que apparemment, on peut la tester comme ça. Par contre, j'ai bien regardé ce que je fais, parce que j'ai pas trop envie de faire des étincelles, un truc comme ça dessus. Donc, j'ai alimenté la lampe, enfin, la douille, pardon. Donc c'est parti pour le test. Je vais faire gaffe. 1, 2, 3. Ah bah elle fonctionne, cool. Elle fonctionne. C'est juste qu'il faut que je chasse contact. Voilà, elle fonctionne nickel. On voit même le filament halogène. Donc voilà, moi elle fonctionne, c'est cool. On va atteindre ça direct. Donc voilà, elle fonctionne, voilà. Donc c'est nickel, ma première lampe GU10 de récupération. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière lampe. Et cette fois-ci, c'est une lampe en tube incandescent. C'est un tube à incandescence. Alors d'habitude, je récupère les tubes à incandescence. Donc souvent, c'est des Linolite. Hein. J'en ai jamais récupéré des comme ça. Alors ces lampes-là, je ne sais plus vraiment le nom du culot, mais en fait dans ma cuisine il y a 2 plafonniers avec ces présences de douille, sauf que c'est pas la même taille. Et même le plus grand, on en a 2 plafonniers et les 2 plafonniers ne possèdent pas la même taille. C'est pas de la même taille, donc Rose c'est pas la même référence. Et même le plus grand plafonnier qu'on a dans la cuisine, bah en fait ça c'est trop grand en fait. Parce que celui-là ça fait un tube de 60 cm. Regardez, ça fait la même taille. Un tube de 18 watts. Voilà, et celui-là c'est un tube de marque, un tube à incandescence de marque Aric de 110 watts. Alors je sais pas si on peut le voir. 110 watts. Fabriqué en France, qui fonctionne sur du 230 volts. Alors, contre un tube fluorescent de 10 watts. Donc ça se voit que là, ce tube est largement plus économe que ce tube-là. Donc voilà, on va tester le tube. Le tube à incandescence Aric. Donc c'est parti, j'alimente maintenant. C'est parti. Donc voilà, je vais faire gaffe à ne pas prendre le jus, hein, parce que là c'est du 230. Hein. Donc c'est parti, je connecte lui d'abord. Hop, et... Ah bah non, c'est pas branché. Je jouais que ça fonctionnait pas, mais en fait non, c'est pas branché. Là c'est branché. Voilà, là des fois je suis un peu bête. Hein. Eh ben nickel. Le tube fonctionne. Hop là, on reteste un coup. Voilà. Donc voilà. Donc ça fonctionne, donc c'est cool. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.